Bonjour tout le monde, à part la I qui fonctionne pas chez moi, l'intelligence artificielle sur mon Mac, il veut pas en entendre parler. Bref, il y a quand même des choses dans Clo qui fonctionnent super bien. Dans les nouveautés 2025 de Clo.1. Donc je vais aller me chercher une petite vie en 2D, 3D plutôt. Et là, je vais concrètement prendre le stylo 3D Avatar et démarrer ma création comme d'habitude. Donc là, je viens poser mon premier point. Ah oui, je me suis mis tout simplement avec l'affichage des mesures de l'avatar. Ça me permet comme ça de choisir correctement, de tracer mes petits points. Donc là, je clique, Shift, ce qui permettra bien sûr toujours de tracer bien droit, d'accord, comme ceci. Je vais remonter un peu. Voilà, je clique, je viens bien évidemment tourner mon petit mannequin. Alors là, le haut, je vais le faire assez collé, hein, je vais faire une petite robe. Donc là, rien de très spécifique. Ok. Voilà. Je clique mon point. Je viens concrètement appuyer sur commande ou contrôle sur votre PC. Je crée comme ceci des petits points courbes. Voilà. Double point. Si je veux modifier la position d'un point, c'est comme d'habitude, je vais aller chercher l'outil qui s'appelle tout simplement modifier stylo avatar 3D. Donc là, je me rapproche comme j'ai l'habitude de faire et je viens déplacer mes points qui se déplacent, je dirais, largement mieux qu'avant. Là, maintenant, je peux faire des déplacements un tout petit peu plus fins que ce qu'il y avait avant. Je peux même là aussi ajouter des points courbes si nécessaire. Là, vous connaissez le topo, ça n'a pas tellement changé. Voilà. Vous voyez qu'on peut quand même mieux les déplacer. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Je suis un peu trop haut sur mon dessous de bras. Je vais prendre mon point, le descendre un petit peu. Comme ceci, voilà. Ok, je continue. Voilà, je clique. Un petit point courbe. Hop. Hop. Et je me fais ma dernière petite ligne d'épaule. Je clique. Maintenant que j'ai fait mon petit haut, là je vais faire échappe, sortir mon stylo 3D. Voilà. Je fais un petit zoom arrière. Voilà. Et là, en fait, voilà ce qui va se passer. J'appuie sur la touche P de mon clavier, d'accord? Et là maintenant, vous voyez que j'ai un petit cercle en fait qui est apparu, donc je repars, d'accord? Tout simplement, j'appuie toujours sur CTRL, ce qui va me permettre de tracer carrément tout droit. Voilà. Je tourne mon mannequin. J'aimerais bien avoir un contrôle. Hop. Et là, vous voyez, j'ai maintenant la possibilité de m'éloigner carrément. Vous voyez, je clique un point. J'appuie sur toujours commande ou... et là, je vais faire une succession de petits points courbes.
J'enlève mon doigt, double clic pour finir ma ligne. Donc vous voyez que je suis éloignée du mannequin et que j'ai dépassé la valeur de mon entrejambe. Donc je peux maintenant aller dans les outils de modification. Je viens cliquer sur mon petit mannequin et mes petits points et je viens éventuellement, vous voyez, même modifier. C'est tout à fait faisable. Ma longueur. Voilà. Petit à petit, je vais obtenir le volume que je désire. Voilà. Alors, si j'appuie sur P, est-ce que je peux maintenant éloigner mon point? Non, je ne peux pas. D'accord? C'est un peu, je dirais, le truc qui manque en fait. Est-ce que ça manque véritablement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que je peux partir et supprimer éventuellement cette ligne-là? Oui, je peux. Voilà, je vais faire ma petite ligne de côté. Donc j'appuie sur P. Voilà. Je vais donc avoir à repartir comme ceci. Voilà. Je clique un point. Et vous voyez ce point, je l'éloigne. D'accord? Donc là, je suis sur Shift, vous voyez, je suis tout droit. Et si j'enlève mon doigt, je peux m'éloigner concrètement. Voilà. Et là, hop, je remonte. Je clique. J'appuie sur commande. Et je viens tracer l'arrondi du bas de ma robe. Voilà. Alors je remonte comme ceci ici. Voilà. Et donc, concrètement, j'ai maintenant la possibilité de reprendre mon outil de transformation et de bouger. Vous voyez, ma ligne de couture de côté est trop sur l'avant, donc je peux venir déplacer. Voilà. Peut-être que ça mériterait que je descende aussi un petit peu mon devant et que je m'éloigne un peu plus pour donner un peu plus de largeur au bas de ma jupe, venir prendre mes petits points courbes et venir rectifier la courbe. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, quand je suis comme ceci, je vois là l'écartement que j'ai entre mon corps et mon point de petite hanche, chose que je peux à tout moment venir rectifier. Ici, je peux ajouter un point courbe et là, venir concrètement, alors ajouter point courbe, voilà, prendre mon petit point, venir donner une petite cambrure comme ceci, vous voyez, ça me permet de voir véritablement le volume se dessiner. Si nécessaire, je peux venir sur le bas rectifier l'arrondi du bas de ma jupe. Voilà, c'est pas mal. Je peux bien sûr à tout moment revenir sur le tracé du haut et j'ai envie de positionner ici un trait de petite pince. Donc là, je me fais un petit trait tout droit, je clique, voilà, tout droit façon de parler, hein, parce que je suis quand même sur mon corps. Voilà, donc là, je regarde ce que ça donne, comme ceci. Là, ça va me faire loucher si je me mets sur point poitrine. Donc du coup, je viens prendre juste le point ici et je vais le déplacer légèrement comme ceci. Voilà, et peut-être le baisser un chouïa. Voilà. Vous voyez que quand même on arrive à faire pas mal de petites choses maintenant. Je trouve que l'outil
de tracer, ça faisait un bout de temps qu'ils n'avaient pas fait de modifications. Donc, tout n'est pas rose dans le clos. Il y a des choses qui fonctionnent super bien. Et quand ça fonctionne bien, eh bien, il ne faut pas hésiter à le dire. Donc là, c'est une petite platitude. Et puis après, on va remonter en petits points courbes. Voilà. Alors là, j'ai un bug. Je clique. Voilà. Bien, je continue donc. Je reprends. Hop là. Sur le côté. Alors là, je n'ai pas appuyé sur P. Je me fais des petits points courbes, histoire de tracer la découpe hauteur poitrine comme je le désire. À peu près. Double clic. Là, je viens fermer mon dos. Double clic. Et j'appuie maintenant sur P pour pouvoir... Excusez-moi, j'ai fait une manip qu'il ne fallait pas. Voilà. Donc j'appuie sur T. Et là, je vais pouvoir partir en donnant alors voilà et hop, je peux maintenant m'éloigner double clic. Voilà. Je peux rectifier en cours de route. L'un n'empêche pas l'autre. Prends mon petit point. Je le déplace et que vous voyez quand je déplace une ligne qui est hors, je retrouve mes deux cercles, ce qui me permet de visualiser concrètement l'éloignement. Je peux redonner encore un peu de hauteur et je repars. Stylo 3D, je appuie sur P et là je viens hop faire mes petits points courbes en appuyant sur CTRL si vous êtes sur un PC Windows ou sur commande si vous êtes sur un Mac. Et là, vous me faites votre petite courbe. Et voilà. Échappe. Pour sortir, vous regardez ce que cela donne. Alors si c'est pas ce que vous voulez, ben, c'est simple. Là, vous venez et vous modifiez la position de vos points, bien évidemment, histoire d'avoir quelque chose qui ressemble à ce que vous désirez concrètement obtenir, bien évidemment. Voilà. Alors, s'il veut bien, alors, si je vois que ma ligne n'est pas belle, je peux à tout moment venir et la déplacer aussi. Voilà. Est-ce que ça serait pas plus intelligent de partir à partir du côté peut-être? Alors on va voir. J'appuie sur P. Je repars de mon côté. Commande parce que je suis sur un Mac moi, donc du coup je fais
mes points. Et j'oublie pas de m'éloigner concrètement voilà, là, hop, c'est bon. Bon, là, c'est pas très joli, mais je vais peut-être éliminer ce point, supprimer. Voilà, hop. Du coup, je peux prendre ce point et venir modifier l'arrondi. C'est moins facile qu'auparavant, mais après, je pense que c'est une question d'habitude. Hein, concrètement, il ne faut pas hésiter à venir dessus, venir rectifier, modifier la totalité de vos points pour le résultat désiré. Parce que bon, quelque part, vous êtes là pour concrètement dessiner une robe avec un volume. Voilà, parce que c'est réellement ce qui se passe là. D'accord, je donne réellement un volume et je viens tout spécialement apporter une modification de l'arrondi. On vient, hop, voilà, voilà. On reviendra bien sûr après en 2D rectifier le dessin des courbes, hein, ça pose aucun problème. Une petite emmanchure peut-être. Alors, je viens là, je repars à partir de mon sous-bras, et là, comme je suis près du corps, je peux tracer de manière classique, concrètement, tout le haut. Voilà. C'est bon. Donc, aplatissez ce que vous avez à aplatir, ce que vous désirez voir en ligne droite dans votre patronage, donc vous sélectionnez. Par exemple, les milieux, ça serait une bonne idée de les avoir concrètement aplatir comme ligne droite. Voilà. Faire votre milieu devant ici. Hop. Hop, votre petite pince. Hop, tout ça. Aplatir comme ligne droite. Voilà. Et pourquoi pas la couture de côté, pendant qu'on y est. Là. Ici. Et là. Aplatir comme une ligne droite. Voilà. Alors, on a l'impression qu'on a un point là qui est pas comme il faudrait. Alors, est-ce que je peux venir modifier ce point ici comme ceci? Voilà, j'ai trouvé le système. C'est quand même mieux. Voilà. Et là, venir peut-être donner un tout petit peu plus de longueur.
Voilà. Ben, c'est pas mal ça. Voir si on peut même rectifier un peu le dos, comme ceci. Voilà. Et là maintenant, bien, je vais aplatir. Donc, comme d'habitude, hein, je clique et je verrai par la touche entrée. Et dans ma 3D, dans ma 2D, je verrai automatiquement mes pièces patronage sortir, comme d'hab. Donc là, vous voyez, j'ai ma pièce première. Là, j'ai ma deuxième pièce. Hop, entrée. C'est OK. Et là, par contre, j'ai concrètement, d'accord, une petite différence avec l'autre version que nous avions, qui était que ça cousait en même temps. D'accord? Et bien là, ça ne coud plus. Parce que regardez ce qui se passe en 2D. Maintenant, j'ai la totalité de mon patron. Vous voyez que là, normalement, je devrais avoir une pince poitrine. Et là, la pince poitrine ne se fait plus. D'accord? Il n'a pas compris, hein, concrètement, mon modèle. Donc là, il m'a fait un truc bizarroïde. On ne comprend pas. Et puis, le dos, ici, qui est plutôt pas si mal sorti que ça. Voilà. Hein. Donc, concrètement, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Mais on a ici un zigouigoui, on ne sait pas pourquoi, mais c'est mal sorti. Alors on va essayer de rectifier. On va voir si ça vient concrètement du modèle. Je clique. Et là, vous voyez, en fait, j'ai l'impression que quand je sélectionne, on voit que la poitrine, elle est prise à plat, alors qu'avant ça recouvrait super bien le volume. Vous voyez, il y a des endroits où concrètement je ne suis plus du tout pris en compte et j'ai toujours ce zigouigoui là il comprend pas, il comprend plus ma pince alors qu'avant ça comprenait la pince. Donc c'est pour ça que je rouspecte de manière constante auprès de Clos en ce moment, parce que ils améliorent certaines choses et puis du coup quand on les essaie, ben, il y a des choses qui fonctionnent super bien, puis d'autres, on ne comprend pas pourquoi, d'un seul coup. Là où, quand je traçais ce genre de choses, il comprenait qu'il y avait une pince poitrine, et donc, pof, il me le faisait. Et puis quand on extrayait concrètement les morceaux, autrefois, ben, il comprenait que c'était une moitié, il faisait une moitié, il cousait la moitié. Là, on ne coupe plus la moitié, et on se retrouve donc avec un travail qui est presque, je dirais, obligatoire, ce qui était un outil génial pour les stylistes qui n'avaient pas une connaissance extrême du modélisme, devient maintenant un outil qui va leur poser plein de problèmes. Pourquoi? Parce que concrètement, elles vont devoir rectifier parce qu'elles n'avaient pas besoin de rectifier avant. Voilà. Ou alors, si elles sont en entreprise, passer le bébé à une modéliste qui connaît son travail. Et donc là, c'est un peu, je dirais, rébarbatif du coup pour les stylistes qui n'ont pas de connaissances de modélisme. Donc là, je vais faire mes modifications, je vais accélérer et je vous reprends tout de suite après. Bien, donc j'ai refait ma pince, je vais maintenant symétriser, parce que ça c'est comme d'habitude, ça ne change rien. Donc je prends mon outil modifier patron, je sélectionne les axes, et là je fais déplier comme ceci. Voilà, je prends mon dos que je vais lui aussi symétriser, mais en laissant une couture milieu dos, donc je fais tout simplement patron symétrique. Voilà. Hop, je clique. C'est bon. C'est OK.
Voilà, il me reste plus qu'à coudre. Alors, hyper important, mettre les dos correctement installés parce que là, j'ai un petit peu n'importe quoi. Voilà, et je viens vérifier mes coutures. Donc là, je fais la taille avec la taille, ce qui paraît logique. Pareil ici, je viens coudre ma taille. Et là, je shift en même temps, ce qui me permet d'avoir couture multiple. Voilà, c'est ok, c'est bon. Donc mon devant est fait, il me reste plus qu'à coudre mon milieu dos. Voilà, tiens, il y a une anomalie là, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ok, voilà, j'ai pièce fantôme. Donc petite anomalie, je pense. Donc ça c'est étrange, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors ça c'est ok, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Coudre mes côtés. Donc là, je viens sélectionner mes petits côtés. Voilà, ça c'est ok. Là, hop et hop. Voilà, mes épaules. Faut jamais oublier les épaules. Hop et hop. Ah, attention au sens, Sophie. Voilà. Voilà, c'est ok. Et bien maintenant, je simule. Et voilà. Donc là, bien sûr, j'ai pas fait le milieu dos, comme d'habitude. Donc là, je viens coudre mon milieu dos. Voilà. Et voilà. Ok. On va faire de telle sorte à ce que tout ça tienne le choc sur notre mannequin. Voilà. Hop, c'est nickel. Je positionne. Ok. Je vais remonter un peu tout ça parce que c'est pas vraiment en place. Voilà. Alors voilà, le stylo 3D, nouvelle version, vous permet de créer quelque chose de sympathique en volume avec un élargissement. Concrètement, là, la transformation n'est pas nécessaire en 3D pour pouvoir donner le volume et tout ce qui s'ensuit, qui autrefois pouvait poser problème à plein de stylistes qui ne connaissaient pas trop comment il fallait faire. Voilà. Donc concrètement, je trouve que cette option est plus que sympathique, vous permettra véritablement de pouvoir créer en toute célérité, je dirais, affichage, attendez, je cherche, alors ça, voilà, stylo 3D, voilà, vêtements, alors attendez, stylo 3D, avatar, voilà, je m'étais trompée de colonne, et voilà, donc concrètement, voilà ce qu'on peut obtenir aujourd'hui avec la nouvelle version du stylo 3D volume que propose Clo. Voilà. Alors, concrètement, c'est pas mal. Moi, j'apprécie. Je trouve que c'est une option qui vaut le détour. Le seul petit bémol, c'est que quand on trace maintenant des traits
pour signaler l'emplacement d'une pince, eh bien, elle n'est pas reconnue. C'est bien embêtant parce que autrefois, c'était sans trop de problèmes. On pouvait concrètement, je dirais, visualiser et carrément avoir l'emplacement des pinces qui se faisait. Voilà. Sur ce, je vous quitte en espérant que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci. Au revoir.